Et oui, bonjour mes amis, pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc on est jeudi et je voulais vous parler de la série diffusée sur Prime Amazon Video, ou Amazon Prime Video plutôt. Il s'agit de Nine Perfect Strangers, une série qui a été tournée en Australie avec la belle Nicole Kidman, l'ex-femme de Tom Cruise. Voilà, donc pourquoi voir cette série sur Amazon Prime Video? Eh bien d'abord pour la jolie, la très belle et toujours très sexy Nicole Kidman, donc qui est, malgré son âge en fait, je ne sais pas quel âge elle a, mais toujours aussi jolie, aussi sexy, aussi envoûtante et inquiétante également. Pourquoi inquiétante? Parce qu'elle gère un centre de remise en forme, mes amis. Elle joue en fait le rôle de la gérante d'un centre de remise en forme, mais qui est, on va dire, plus ou moins illégal parce qu'elle utilise des drogues. D'accord, des drogues douces, mes amis, vous me direz. Des drogues douces. Mais c'est quand même illégal. Alors, est-ce qu'on peut utiliser, comment dire, pour une remise en forme, pour une thérapeutie, on dit thérapie, une thérapie, excusez-moi, thérapie. Donc, est-ce qu'on peut utiliser des drogues douces pour une thérapie? Je ne sais pas, mes amis, cela dépend du pays peut-être. Donc, Nicole Kidman, la gérante de cet établissement de remise en forme, ou plutôt de thérapie, a invité 9 personnes totalement étrangères, mais en fait, qui se complètent et qui ont chacun des problèmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont là. C'est pas uniquement pour perdre du poids, hein, mes amis. C'est parce que elles ont eu des accidents dans la vie, hein, des accidents qui les tourmentent. Mais est-ce que Nicole Kidman, est-ce que la gérante de ce centre de remise en forme n'a pas aussi un passé lourd, quelque chose qui la tourmente? Et c'est peut-être pour ça qu'elle est inquiétée également. Elle est inquiétante, mais inquiétée également. Donc, Nicole Kidman, qui dans le film est une ancienne russe, qui a failli mourir, ou qui est morte peut-être d'ailleurs, qui est morte et qui revit, et qui va sauver des vies, qui a créé ce centre de thérapie pour sauver les gens, voilà. Mais je ne spoilerai pas, je ne vous dirai pas, et moi j'ai suivi cette série donc en 2021, avec Amazon Prime Video qui diffuse pas tous les épisodes en même temps. Donc il fallait attendre la semaine d'après en fait pour voir les épisodes suivants. Et donc personnellement j'étais assez scotché. J'étais assez scotché parce que j'étais curieux. Bon, on peut pas dire qu'il y a beaucoup d'action, hein. C'est une série, c'est un centre de thérapie, donc ça se passe dans un lieu fermé. Donc on peut pas dire qu'il y a beaucoup d'action. Mais on est quand même scotché. On est quand même scotché. La personne qui gère ce centre, donc Nicole Kidman, utilise comment dire, des moyens qui sont parfois un peu extrêmes, ou qui sont extrêmes, on va dire, pour essayer de soigner ces gens. Voilà. Et bon, je m'intéresse à la thérapie, je m'intéresse à la psychologie, je m'intéresse à la thérapie. Donc effectivement, pour moi, c'est intéressant. Je ne sais pas si pour vous, ça sera aussi intéressant que pour moi. Mais voilà, donc ça soulève beaucoup de questions. Ce centre de thérapie qui est à la limite de la légalité, ou peut-être illégal d'ailleurs, soulève beaucoup de questions. Mais si j'ai regardé cette série sur Amazon Prime Video, c'est aussi à cause de Nicole Kidman, de ce personnage que j'adore. Nicole Kidman est une jolie femme. Elle est inquiétante dans cette série, hein, je l'avoue, elle est assez inquiétante, elle peut faire peur, mais elle utilise effectivement des moyens qui sont peut-être nécessaires pour soigner des personnes malades, des personnes qui ont eu un accident de la vie et qui en souffrent toujours. Bon, il y a l'ancien sportif, il y a l'écrivaine, etc. Enfin bon, chacun est venu. Par exemple, il y a un couple qui est venu avec sa fille. Ils ont perdu un membre de leur famille, hein, un jeune garçon. Donc en fait, chacun vient avec ses problèmes. Donc comme je dis, la vie n'est pas un fleuve, un long fleuve tranquille, comme le titre d'un film français. La vie, en fait, c'est un parcours de haut et de bas. Il y a des accidents dans la vie. Voilà, tout le monde le sait. Je pense que tout le monde le sait à un moment donné. Tout le monde se rend compte. Bon, quand on est enfant, on ne sait peut-être pas. On ne se rend peut-être pas compte parce qu'on est innocent. Mais quand on grandit, on se rend compte qu'il y a des hauts et des bas et que tout n'est pas blanc ou noir. Il y a aussi du gris dans la vie. Voilà, donc chacun a ses secrets, chacun a ses problèmes. Et certains ont des problèmes, peut-être plus de problèmes que d'autres. Et certains sont noyés par le passé, et pour qu'ils refassent surface, pour qu'ils puissent
profiter de la vie, en fait, il faut qu'ils se libèrent de certains fardeaux, de certains poids qui les encombrent. Donc en fait, cette thérapie, c'est quoi? C'est en fait essayer de faire remonter, en fait, de ne pas oublier, parce que quand on veut oublier, des fois, ça marche pas. Donc on garde en soi des secrets, ces secrets qui vous hantent, qui vous tirent vers le bas des fois, et parfois il faut en parler. Donc c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs des psychologues pour parler de certaines choses dont on ne peut pas parler avec les personnes qui sont autour de nous. Donc on côtoie des personnes, la famille, mais des fois avec la famille on n'arrive pas à parler. Et c'est pour ça qu'on a besoin parfois, mais je ne dis pas toujours, on a besoin parfois de se confier à une tierce personne. Excusez-moi. Cette tierce personne peut être un psy ou pas, hein. C'est pas obligé. Des fois on se confie à un ami, une amie, parce qu'on a besoin de parler. Voilà. En fait, la parole peut libérer la personne. Mais dans ce centre de thérapie, on n'utilise pas que la parole. Voilà. Cette psychologue, cette femme en fait qui gère le centre de thérapie, elle va utiliser des moyens peut-être assez extrêmes, mais peut-être nécessaires également pour essayer de libérer ces personnes-là, des personnes qui sont venues, qu'elle a choisies d'ailleurs, qu'elle a choisies. C'est-à-dire que certaines personnes n'avaient pas les moyens de ce centre de thérapie de luxe, mais elle leur a donné un coup de pouce pour que ces personnes viennent. Parce qu'en fait, elle aussi, elle est en thérapie. Elle a sa propre thérapie, en fait. Bon, mais j'en dirai pas plus, mes amis, et je vous invite à voir cette série toujours disponible sur Amazon Prime Video, qui s'appelle 9 Perfect Strangers, donc 9 parfaits étrangers en français, et avec Nicole Kidman, qui a encore une fois un très beau rôle dans cette série. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao, ciao, bye bye, mes amis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!